Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo qui s'est fait attendre. Excusez-moi, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, j'ai été très occupé en ce moment, donc bon, je m'en excuse. Et bon, en ce moment j'ai un peu plus de temps, donc j'espère pouvoir revenir à un rythme de vidéo habituel, donc c'est-à-dire une vidéo à peu près toutes les 3 semaines. Mais là-dessus, je ne peux rien vous promettre, je verrai comment ça évolue. Sinon, autre nouveauté, j'ai un nouveau micro casque audio. Du coup, j'espère que le micro va être de meilleure qualité que mon micro précédent. Parce que je sais que dans mes précédentes vidéos, le son n'était pas super. J'espère que cette fois, ça va aller mieux. Donc, où est-ce que nous en étions restés la dernière fois? J'avais donné un exercice d'algorithmie, histoire que vous fassiez la main sur cette matière et que vous vous mettez à réfléchir un petit peu sur comment pouvait-on remplir un tableau en spirale. L'exercice était très simple. Je mettais une taille de tableau, par exemple ici je vais mettre 10, et on peut voir que ça remplit le tableau de façon à former une spirale, et ça continue comme ça jusqu'à arriver au centre de mon tableau. Cela marche pour des nombres pairs ou impairs. Si je mets 4, vous voyez, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de case centrale, mais ça marche quand même. Et je pouvais également changer la valeur de pas. Si je mets 5 et que je mets un pas de 2, tout simplement, ça s'incrémente de 2 en 2. On m'a envoyé quelques algos pour que je puisse les corriger, etc. Donc j'ai pu voir que une majorité d'entre vous y est arrivé, en tout cas parmi ceux qui me l'ont envoyé. Après, peut-être que vous n'y êtes pas arrivé, ce n'est pas grave. Nous allons voir comment cela fonctionne ensemble. Après, tout le monde n'est pas arrivé à faire en 3 boucles seulement. Beaucoup y sont arrivés en un peu plus que ça. Ce n'est pas grave, encore une fois, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. C'est déjà bien que vous y soyez arrivés. Donc pour vous expliquer ma logique, je vous propose de regarder ici un petit schéma que j'ai fait. Nous avons un tableau de 5 par 5. Et donc je veux le remplir en spirale, c'est-à-dire en suivant le mouvement des flèches. Là. Donc maintenant je vais vous demander de vous intéresser aux flèches rouges ici. On peut voir que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, soit la taille de mon tableau. Donc au premier nous avons 5. Ok. Ensuite vertical, nous avons 1, 2, 3, 4. Ah. Nous avons la longueur de la verticale qui est égale à la valeur de l'horizontale précédente, moins 1. Ouais, bon, voilà, c'est peut-être du hasard, je sais pas. Regardons ensuite la suivante. 1, 2, 3, 4. Tiens, l'horizontale suivante a la même longueur que la verticale précédente. Est-ce une coïncidence encore? Je ne sais pas. Bon, regardons ensuite la verticale suivante. 1, 2, 3. Tiens, encore une fois, nous avons la verticale qui est égale à l'horizontale précédente, moins 1. Il y a une longueur de moins pour la verticale. Ici, nous avons 1, 2, 3. Encore une fois, nous avons l'horizontale qui est égale à la verticale précédente et sa verticale à elle qui est égale à sa longueur de l'horizontale moins 1. Ici, nous avons une longueur de 3. Ici, nous avons une longueur de 2. Donc là, en fait, peu importe la longueur du tableau que vous prenez, etc., en fait, vous pouvez voir que ces conditions sont toujours vérifiées. C'est-à-dire que vous avez l'horizontale, ici ou là, qui va toujours être de la même longueur que la verticale précédente, et la verticale suivante aura toujours une longueur de moins que la longueur de l'horizontale. Donc déjà, on peut voir une sorte de pattern qui se dessine, ici représenté par différentes couleurs. Il faut que je fasse un horizontal, une verticale, un horizontal, une verticale, un horizontal, une verticale, un horizontal, une verticale. Et ici, nous avons une case particulière qui ne correspond pas à ce pattern, puisque au final, ici, nous avons juste une horizontale. Donc celle-là, c'est une case particulière. Peu importe que votre tableau soit pair ou impair. Est-ce que j'ai toujours mon tableau pair? Non, j'ai mon tableau impair ici. Hop, je vais prendre mon tableau pair.
Ah, ici, nous n'avons pas de case centrale. Ah, je vais prendre un tableau plus petit de 4. Ici, nous n'avons pas de case centrale. Et si on regarde mon pattern, ça fait... Si on regarde mon pattern, ça fait tac, 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 tac. Et ici, encore, vous voyez bien qu'il y a 7 cases qui ne respectent pas le pattern. C'est juste une case particulière, c'est la dernière case de notre tableau, où encore une fois, je me déplace en horizontal ici. Donc au final, la dernière case du tableau sera toujours une case particulière, où il n'y aura qu'un déplacement horizontal. Bien, c'est bien mon pattern, hein, il est beau, hein, regardez, il tac, 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 youhou, youhou. Mais je dois le répéter combien de fois, parce qu'il faut bien que ça prenne toute la taille de mon tableau. Bah ici, regardons combien nous en avons de différents. 1, 2, 3, 4. Tiens, c'est bizarre, mon tableau a une longueur de 5 et j'en ai 4. Regardons ici. 1, 2, 3. Tiens, mon tableau est de 4 et il faut que je le répète 3 fois. Bah, je pense que vous avez compris, en fait, il faut que je répète ce mouvement-là n-1 fois avec n qui est égal à la taille de mon tableau. Donc si on regarde, ici j'ai besoin juste de 3 boucles. Une boucle pour faire l'horizontale, une boucle pour faire la verticale, et une autre boucle générale pour répéter ce schéma n-1 fois. Et on peut voir que ici j'incrémente, ici j'incrémente. Vous voyez bien ici mon nombre de colonnes augmente, donc j'incrémente mes colonnes. Ici mes lignes augmentent, donc j'incrémente mes lignes. Ici qu'est-ce que je fais? Je décrémente mes colonnes. Ici je décrémente mes lignes. Donc au final le sens alterne, nous pouvons voir ici j'incrémente, ici je décrémente toujours. De ce fait, en fait dans ma boucle générale qui va faire mes patterns, j'aurai juste à faire mon incrément égale mon incrément fois moins 1 et c'est tout. Donc cette fois je vous propose de regarder le code. Donc bon, c'est une bête page HTML. La fonction pour écrire mon tableau, donc celle-là je vous l'avais donnée dans l'énoncé, vous aviez juste à la copier. Ces deux boucles ne comptent pas évidemment dans l'algo, ça c'est juste pour qu'on puisse voir que notre algo marche bien. Donc ça nous permet de voir notre tableau en 2 dimensions, donc ce qui nous permet d'avoir le résultat visuel que l'on peut voir depuis tout à l'heure. Ici j'ai mon formulaire où je demande la taille de mon tableau et le pas. Et donc si j'ai une taille, tout simplement je lance l'algo. Si je n'ai pas de pas spécifique, je dis que le pas est égal à 1, j'initialise mes variables. Donc valeurs, c'est les valeurs qui vont être affichées sur mon tableau. Ici, c'est tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Ça, en fait, sont stockés dans ma variable valeur. Colonne, c'est égal à la colonne où je suis. Pourquoi c'est initialisé à moins 1? C'est tout simplement parce que j'incrémente direct ma colonne plus tard. Et donc, comme il faut que j'arrive à 0, il ne faut pas que je saute la colonne 0, je mets ma colonne initialisée à moins 1. Ici, ligne, c'est tout simplement la ligne courante, donc elle commence à 0. Et dépassement, c'est ma variable incrémentale. Donc c'est celle qui va valoir plus 1, ou moins 1, etc. etc. Donc ici, je fais ma boucle. For i égale 0. Tant que i est inférieur à taille moins 1, comme nous l'avons vu, je fais i++. Donc ça, c'est ma boucle générale qui va me permettre de faire ça plusieurs fois. À l'intérieur, j'ai mes deux boucles. For j égale 0. Tant que j est inférieur à taille moins i, on fait i++. Donc ça va me permettre de faire mes horizontales. Vous voyez bien que mes horizontales, ici, ont une taille de mon tableau. Ici 5. I vaut 0 à l'heure actuelle, puisque c'est le premier pattern que je fais. Ici, au deuxième pattern, i vaudra 1. Nous sommes d'accord. Or, ici, mon horizontale est égale à la taille de mon tableau moins 1. Donc en réalité, c'est la taille de mon tableau moins i. Ici, je suis à ma troisième itération. Donc i vaut 2. La taille de mon tableau moins i vaut 3. Et O, c'est la taille de l'horizontale. Donc, vous l'aurez compris. En réalité, la taille de mon horizontale, il faut que je le répète de j allant jusqu'à 0 jusqu'à j qui est égal à taille moins i. Donc qu'est-ce que je fais? J'incrémente ma valeur
avec le pas. Ma colonne, je lui ajoute le dépassement, qui vaudra 1 ou moins 1 selon le nombre d'itérations où je suis. Et enfin, dans mon tableau, à la ligne donnée et à la colonne donnée, j'attribue la valeur que je viens de trouver. Ensuite, pour la verticale, c'est exactement pareil, sauf que nous avions vu que la verticale a une longueur de moins. Ainsi, je commence avec un J égale à 1. Alors, autre façon de faire, j'aurais pu mettre un moins 1 ici, mais ici, ça forcerait l'ordinateur à faire un calcul en plus, faire le moins 1, alors qu'ici, j'ai simplement à faire une attribution de valeur au lieu d'être à 0, je le mets 1 et ça revient strictement au même. Vous voyez bien que ici, par rapport à au-dessus, il fera juste un tour de boucle en moins. C'est exactement ce que je veux. Donc ici, j'agrémente encore mon pas. Ici, je n'augmente non pas ma colonne, mais cette fois, j'incrémente ou décrémente ma ligne. En tout cas, j'ajoute dep. Et ensuite, j'attribue la valeur aux index de mon tableau correspondant. Et ici, dans mon tour de boucle, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste à faire ce que je disais, c'est-à-dire mon dépassement égale moins mon dépassement. Donc ici, en fait, je multiplie par moins 1. Donc ici, c'est ce qui fait que dep va osciller entre 1 et moins 1. Et ici, qu'est-ce que je fais? C'est étrange. Pourquoi je répète encore cette attribution? C'est très simple, en fait, ici, c'est la dernière case. C'est la case spéciale. Nous avons vu, ici, j'ai bouclé n-1 fois, c'est-à-dire qu'il va me rester toujours une case vide. Et cette case vide, je la remplis ici manuellement, donc en faisant la ligne et colonne plus dep, donc plus dep qui vaudra soit plus 1, soit moins 1, et je lui attribue quelle valeur? Valeur plus le pas, tout simplement. Et après, j'affiche mon tableau. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc j'espère que vous avez compris, vous avez vu, en fait, de toute façon, c'était un exercice de réflexion, hein, c'était pas seulement un exercice de codage pur, parce qu'en termes de code, il n'y a rien de particulièrement difficile à faire. J'espère que malgré tout, ça vous a intéressé. Il faut savoir quand même que l'algorithmie est quelque chose d'important en programmation. Puis, juste une chose, parce que ça, c'est quelqu'un qui m'avait envoyé un source où il me disait, moi, j'ai trouvé mieux. J'ai réussi à faire ça en 2 boucles. Lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est que il faisait, au lieu de faire comme moi je fais ici avec 2, c'est que lui, il faisait par 4. Il faisait en fait un tour complet de carré. Il faisait tac, 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 tac. Alors du coup, oui, je veux bien croire qu'il ait optimisé le nombre de boucles. Effectivement, il est passé tout simplement de 3 boucles à 2. Mais en réalité, dans ces boucles, lui, il s'amusait du coup à faire 4 conditions. Donc if, c'était dans ce sens-là, donc dans ce cas, on incrémentait la colonne. If, c'était else if, si c'était dans ce cas-là, alors on incrémentait les lignes. Else if, si on était dans ce cas-là, alors on décrémentait les colonnes. Et else if, on était dans ce cas-là, il décrémentait les lignes. En termes d'optimisation, certes, il a réduit les boucles de 1 à 2. En termes d'itération, il était en réalité pareil. Mais sauf qu'en plus, dans le contenu de ces boucles, il avait des conditions. Et les conditions, le processeur, l'ordinateur doit quand même les interpréter. C'est-à-dire qu'il va regarder, est-ce que ça rentre dans cette condition? Oui ou non? Est-ce que ça rentre dans cette condition? Oui ou non? Est-ce que ça rentre dans cette condition? Oui ou non? Et ainsi de suite. Alors que ici, au final, moi, avec mes 3 boucles, il n'y a pas de condition, il n'y a rien. Il fait juste, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et c'est tout. Du coup, en termes de traitement, avec mes 3 boucles, c'est plus optimisé que si on en faisait avec 2 boucles. Donc, je sais que dans l'énoncé, j'avais dit que l'objectif, c'était de réduire un maximum le nombre de boucles. Déjà, son nombre d'itérations est égal au même, hein, c'est la même nombre d'itérations, quoi qu'il arrive. Surtout, son code va être plus lent puisqu'il y a beaucoup plus de conditions, alors que moi, il n'y en a pas du tout. Du coup, moi, ça va normalement plus vite et il y a moins d'instructions, donc mon code est plus optimisé. Voilà. C'était juste un point pour lire parce qu'effectivement, il est possible de le faire en 2 boucles, mais c'est pas forcément plus optimisé. Moi, je trouve que 3 boucles, là, ça va.
Si d'autres ont une version encore plus optimisée, bah écoutez, moi je suis preneur. Même si en soi, quoi qu'il arrive, nous aurons toujours forcément le même nombre d'itérations, parce qu'en fait on passe sur toutes les cases, quoi qu'il arrive. On peut voir finalement que mon code ici est assez court. Voilà, puis après on peut peut-être optimiser le nombre de variables. Enfin bon, l'algorithmie, quoi qu'il arrive, c'est pas une science parfaite. Il y a plusieurs algorithmes possibles, il n'y a pas une solution pure et parfaite. Mais voilà ce que je vous propose, en tout cas comme solution. J'espère donc que ce cours vous a plu, ce petit exercice vous a plu. Je m'excuse encore pour l'attente, j'ai été très occupé. Et j'espère vous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.